Bonjour, les deux républicains les plus haut placés au sein des commissions justice et surveillance de la Chambre des représentants demandent une enquête immédiate du Congrès sur les élections. Ils ont envoyé une lettre au président des deux commissions. Les représentants Jim Jordan et James Comer demandent des enquêtes immédiates pour examiner l'intégrité de l'élection 2020. Ils ont adressé une lettre au chef démocrate des commissions justice et surveillance de la Chambre des représentants. Ils ont écrit « Étant donné votre rôle en tant que dirigeant d'un parti politique qui a passé 4 ans à remettre en question sans fondement la légitimité des élections de 2016 avec des allégations démenties de collusion russe, vous devez à tous les Américains d'examiner pleinement les allégations d'erreurs et de fautes électorales réelles. » Les républicains membres des commissions ont publié un rapport commun en septembre. Ce rapport avertissait qu'avec tous ces changements de dernière minute, les démocrates préparent le terrain pour une confusion et un chaos sans précédent le jour du scrutin et après celui-ci. Les deux législateurs affirment que les démocrates ont ignoré leur rapport et maintenant beaucoup de leurs prédictions se sont réalisées. Les républicains ont écrit « Ces problèmes sérieux donnent lieu à la nécessité urgente d'une inspection par le Congrès de l'intégrité des relations de 2020. Nos commissions doivent organiser des auditions de contrôle pour s'assurer que les Américains ont confiance dans l'intégrité de notre élection. Nous vous demandons de travailler avec nous pour programmer et planifier ces auditions dès que possible. » La lettre cite de nombreux exemples préoccupants allant de modifications de législation à des irrégularités récemment découvertes. De nouveaux documents révéleraient d'autres liens entre les associés de Hunter Biden et le régime chinois. 2 sénateurs républicains ont révélé les détails. Les sénateurs Chuck Grassley et Ron Johnson ont publié plus de détails sur les affaires du fils de Joe Biden, Hunter Biden. Ils font état de liens présumés avec des personnes étrangères liées au Parti communiste chinois ainsi qu'à Moscou. Selon un communiqué de presse des 2 sénateurs républicains, l'information cite de nouveaux documents qui montreraient encore plus de liens entre le régime chinois et la famille Biden. Ils déclarent parmi les autres conclusions de leur enquête figurent des millions de dollars envoyés à un proche associé de Hunter Biden par une société basée à Shanghai ayant des liens avec la compagnie d'énergie chinoise CEFC qui est en fait une extension du gouvernement communiste chinois. Dans leur rapport complémentaire, les sénateurs ont noté d'autres transactions à partir de 2017. Par exemple, lorsqu'une société basée à Shanghai, appelée State Energy, a envoyé 2 virements d'un montant de 3 millions de dollars chacun sur un compte bancaire de la société Robinson Walker. Elle est dirigée par Rob Walker, un associé de longue date de Hunter Biden. Les dossiers indiquent que l'on ne sait pas clairement quel est le véritable objectif de ces transactions et qui en est le bénéficiaire final. L'équipe de Biden n'a pas répondu à nos demandes de commentaires. Un observateur de scrutin du Michigan a soulevé des questions après avoir vu d'importants paquets de bulletins arriver à 4 heures du matin le lendemain du jour des élections. Ils étaient tous en faveur de Joe Biden. Il soupçonne également que les machines de vote aient été connectées à Internet. Les partisans de Trump dans le Michigan disent avoir été personnellement témoins d'activités suspectes dans les bureaux de vote. Randy Bishop est un observateur de scrutin. Il nous a raconté ce qu'il a vu le soir des élections au TCF Center. Le centre de convention est l'endroit où les responsables des élections avaient bloqué une trentaine de personnes, pour la plupart républicaines, le 3 novembre. Les officiels disent que c'était pour empêcher la propagation du virus. Les fonctionnaires ont également placé du carton sur les fenêtres pour empêcher les gens de regarder à l'intérieur. Randy Bishop travaillait en tant qu'observateur de scrutin pour surveiller le décompte des votes. Il a déclaré que vers 2 heures du matin, le 4 novembre, les postes de dépouillement étaient à court de bulletins et certaines personnes avaient déjà commencé à faire la sieste. À ce moment-là, Trump menait d'environ 120 000 voix. Le candidat républicain au Sénat, John James, était également en tête. Les fonctionnaires électoraux ont alors demandé aux gens de faire une pause. Tout à coup, vers 3h44 du matin, les portes arrière du sous-sol du Cobo Hall se sont ouvertes sur l'extérieur. J'ai jeté un œil et il y avait cette grande camionnette blanche avec ce logo pastel bleu et rouge sur le côté, avec 2 autres véhicules derrière. Et la température dans la pièce était d'environ 23 degrés. Je suis un grand gaillard, je transpire un peu. Il faisait à peu près 23 degrés. On pouvait littéralement sentir l'air froid entrer. Et il a chuté d'environ 6 degrés à cause de tout l'air qui entrait par cette porte. Tout d'un coup, j'ai regardé et j'ai commencé à voir des chariots qui arrivaient avec toutes ces boîtes de bulletins de vote. J'ai regardé Ben et je me suis dit, mais d'où viennent ces bulletins ?
Vers 4 heures, ils ont donc commencé à apporter ces boîtes sur les tables où se trouvent des plateaux et ils ont commencé à appeler les assesseurs pour qu'ils viennent chercher leur travail. Nous n'avons aucune idée d'où venaient ces bulletins de vote. La plupart des bulletins qui sont arrivés après ce moment, parce que j'étais là jusqu'à environ 5 heures, quand ils ont fermé les postes, sur chacun de ces bulletins, seule la case de Joe Biden était coloriée. Aucune autre case n'était coloriée. Je me suis approché, je dirais même de 8 ou 9 postes de décompte de vote, et j'ai regardé par-dessus leurs épaules parce qu'ils ne nous permettaient pas de nous approcher vraiment. Ils n'arrêtaient pas de dire « Covid-19, vous devez rester en arrière, vous devez rester en arrière ». Je dois me faire opérer de la hanche, donc j'avais mon déambulateur avec moi. Et je m'asseyais sur mon déambulateur juste à côté d'eux. C'était des votes pour Biden. Il a vérifié les résultats vers 6 heures du matin, la donne avait déjà changé. Je commence à voir l'étau se resserrer pour Trump et James. Je suis absolument convaincu, Dieu est témoin, que John James et Donald Trump ont remporté le Michigan dans un raz-de-marée. Je le sais aussi sûrement que je suis en train de vous parler. Les fonctionnaires du bureau de vote du Michigan ont déclaré qu'une grande partie des votes rapportés le 4 novembre étaient des votes par correspondance provenant de villes à tendance démocrate. C'est pourquoi ils ont été très favorables à Biden. Aujourd'hui, les médias affirment que Biden a écrasé Trump dans le Michigan en remportant 148 000 voix de plus. Trump a remporté le Michigan en 2016. Randy Bishop et d'autres ne sont pas convaincus du décompte actuel des votes pour 2020. Ils ont porté l'affaire devant le tribunal local, alléguant une fraude et demandant un audit indépendant des résultats. Le tribunal du comté de Wayne a rejeté l'affaire. Les électeurs ont déposé un appel en urgence. Les républicains du Sénat du Michigan demandent une enquête complète et indépendante de l'élection. La secrétaire d'État du Michigan a dit à CNN, je cite, « Aucune preuve d'irrégularité ni de fraude généralisée ne nous a été présentée. » Elle a déclaré, « Toute suggestion dans ce sens a pour but de désinformer le public et d'affaiblir à tort sa confiance. » Les stratégies utilisées par les groupes politiques aux États-Unis sont devenues étonnamment similaires aux tactiques des révolutionnaires communistes en Russie et en Chine. Un expert nous explique. Le récent message sur Twitter d'une députée démocrate socialiste suscite la controverse. Elle demande aux gens de répertorier les partisans du président Trump. Dans un message qui a été supprimé, un ancien fonctionnaire de l'administration Obama a écrit que le projet Dénoncer Trump, créé en 2017, fait exactement cela, c'est-à-dire qu'il surveille chaque personne qui soutient Trump. Joshua Philippe est journaliste d'investigation pour The Epoch Times. Selon lui, ce phénomène, ainsi que d'autres stratégies des groupes politiques aujourd'hui, reproduisent les actes de tous les mouvements communistes lorsqu'ils ont tenté de diffuser la révolution. L'une des stratégies utilisées par les communistes consiste à créer une liste noire d'ennemis publics. Ce que nous devons examiner, c'est le schéma de développement de mouvements comme celui-ci. En d'autres termes, la création dans la société d'ennemis de l'État. La création dans la société d'une idéologie selon laquelle certaines parties de la société sont absolument mauvaises et doivent être éliminées. C'est le cas de la gauche qui traite de nazis ou d'extrême droite tous les partisans de Trump. Il semble pourtant que la moitié du pays ait voté pour lui, plus de 70 millions de personnes. Est-ce que c'est juste de dire que ces 70 millions de personnes sont toutes des nazis? Est-ce vraiment ainsi que les gens interprètent la réalité? Pourtant, ce sont les discours véhiculés par la Big Tech et les grands médias. En parlant de liste, en 1949, juste avant que le Parti communiste chinois ne prenne le pouvoir en Chine, le média du parti, Xinhua, a publié une liste des soi-disant criminels de guerre qui étaient des partisans du parti chinois au pouvoir, le Kuomintang. Le PCC a déclaré que la liste a été créée par le peuple chinois et que les personnes figurant sur la liste étaient exécutables par toute la population. Actuellement, aux États-Unis, nous voyons naître des choses similaires. Ce n'est pas encore ça, mais ils sont en train de naître. Cela peut sembler banal pour certains qui n'aiment pas Trump, mais quel sera le résultat à long terme? Quelle est la leçon historique à en tirer? Cela doit être considéré comme du terrorisme politique, car cela consiste à supprimer des gens sur la base d'idées politiques. Il s'agit de cibler les gens en raison de leurs croyances, de leur opinion et de leur engagement dans un processus démocratique normal. L'autre stratégie utilisée par les communistes consiste à prendre le contrôle des médias. Les mouvements communistes prenaient habituellement le contrôle des médias. C'est vrai, beaucoup parmi les premiers mouvements socialistes et communistes possédaient également des journaux.
Avant la révolution bolchevique, Lénine a utilisé l'argent allemand pour acheter des entreprises de presse ainsi que pour créer une bonne dizaine de nouveaux médias. Grâce à ces journaux, Lénine a fait des promesses de paix et de pain au peuple russe, ce qui a perturbé le jugement des gens qui souffraient sous la Première Guerre mondiale et il a fait basculer l'opinion publique en sa faveur. Une autre stratégie consiste à censurer les dissidents et à créer la peur et, si nécessaire, à justifier l'usage de la violence. Lénine a d'abord fait partie d'un mouvement terroriste, les bolcheviks. Par exemple, ils assassinaient la police, ils commettaient des crimes, des meurtres, des passages à tabac, etc. Les projets de ce type, qui visent à éliminer de la société les individus considérés comme ennemis de l'État et qui reposent sur des projets semblables à ceux qui se déroulent aux États-Unis, se développent souvent lentement. Et vous pouvez vous rendre compte de ces haines sociales, du niveau de haine que certaines personnes ont déjà, au point que beaucoup de gens, par exemple, donnent raison aux Antifa. Beaucoup de gens pensent que brûler sa communauté et piller des magasins, c'est quelque part justifié. Ils peuvent fermer les yeux sur la violence et dire « Oh, c'est juste notre façon d'exprimer nos points de vue politiques. Comment pouvez-vous dire que c'est une mauvaise chose ?» Mais il ajoute que, historiquement, après la prise du pouvoir par les communistes, les personnes qui les ont aidés à instaurer la violence sont souvent les premières à être abandonnées par eux. Les groupes qu'ils ont utilisés pour causer tous les problèmes sont généralement les premiers qu'ils détruisent. Ils sont les premiers à être alignés contre le mur pour être exécutés. Ils sont les premiers à être jetés dans les goulags. Ce sont les premiers dont les communistes se débarrassent, car ceux-ci ont été des éléments d'instabilité. Une fois que les communistes ont pris le contrôle, une fois que les socialistes ont pris le contrôle, ils n'ont plus besoin d'instabilité, ils ont besoin de revenir à la normale. Donc ces gens-là ne servent plus à rien. Il explique que pour contrer ce type de subversion, les gens devraient se faire entendre et dire la vérité. L'une des meilleures choses qu'ils ont toujours utilisées dans leur propre intérêt est le fait de réduire au silence les personnes qu'ils ciblent. Ce que nous voyons se développer dans ce pays, avec les grandes technologies, les grands médias et les groupes violents comme l'Antifa, ce sont trois piliers du même système de base qui visent à supprimer chaque Américain, à vous faire taire et à vous empêcher d'exprimer vos convictions. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de vous exprimer. Je dirais, ne devenez pas comme eux, ne tombez pas dans leur piège et ne devenez pas violents comme eux parce qu'ils vont l'utiliser. C'est ce qu'ils font. Ils veulent que vous vous battiez violemment dans les rues. Ils veulent que vous vous engagiez avec eux comme ça. Parce que si vous le faites, ils peuvent l'utiliser pour pousser leur discours encore plus loin. Mais ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez, c'est que vous vous exprimiez pour les dénoncer et que vous utilisiez la vérité pour les condamner. C'est pourquoi je vous invite tous à ne pas avoir peur de vous exprimer. Ne les laissez pas vous réduire au silence.